Quand j'ai commencé mon apprentissage de la cybersécurité, j'ai fait une grosse erreur qui m'a énormément ralenti, qui a énormément ralenti ma progression dans ce domaine. Cette erreur, c'était de négliger les bases. Et aujourd'hui, je vois énormément de gens qui essayent de se lancer aussi, de s'intéresser au hacking, et qui font la même erreur que moi à l'époque. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de te révéler mon astuce pour pouvoir te construire des bases solides dans ce domaine, et surtout qu'elles restent sur la durée. Aujourd'hui, on entend souvent que ça a jamais été aussi simple de commencer à apprendre la cybersécurité. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément des sites comme RootMe qui te permettent d'apprendre via des petits challenges, d'apprendre en s'amusant, en pratiquant en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'inciter à aller sur des sites comme RootMe pour développer tes compétences. Mais en faisant ça, ils t'incitent à faire ta première erreur. Cette erreur, c'est tout simplement qu'on ne commence pas à apprendre le hacking en faisant du hacking. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui se découragent aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, quand tu vas sur RootMe, tu fais les premiers challenges, bon, ils sont pas très compliqués, ils demandent pas vraiment de compétences. Donc tu vas les réussir. Et tu vas recevoir de la dopamine. Tu vas peut-être même faire l'erreur de constater à quel point c'est simple de devenir un hacker. Mais t'inquiète pas, tu seras très vite ramené à la réalité, puisque tu vas te mettre à plus rien comprendre. D'un coup, tu vas plus comprendre aucun challenge que tu fais. Et c'est à ce moment-là que tu vas te décourager, tout ça parce que tu connais pas les bases. Comme je te l'ai dit, on commence pas l'apprentissage du hacking en faisant du hacking. On n'apprend pas l'apprentissage du hacking en faisant du RootMe dès le début. Avant de faire tout ça, tu vas devoir apprendre les bases. Alors personnellement, je me considère pas comme un professionnel de la cybersécurité. Je me considère même pas comme un hacker. Par contre, ça fait plusieurs années que j'utilise une distribution Linux comme système d'exploitation principal. Et à côté de ça, j'ai aussi été administrateur système et administrateur réseau d'une des plus grosses LAN de ma région, ce qui m'a permis d'acquérir des bonnes bases dans l'utilisation de Linux, dans la gestion des utilisateurs, etc., mais aussi dans la gestion du réseau. Et c'est ces bases-là qui m'ont permis de faire mes premiers CTF et de pirater mes premiers ordinateurs sous forme de CTF. Alors comme tu le vois, c'est pas professionnel, hein, ça reste des CTF, les CTF c'est un jeu. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, je vois la cybersécurité comme un passe-temps. C'est un moyen pour moi d'apprendre l'informatique, d'aller plus loin dans mes connaissances en m'amusant. Il y en a pour qui c'est le métier, moi je le considère pour moi comme un passe-temps. Mais donc je te disais, c'est très important d'avoir des bonnes bases. Mais c'est quoi les bases ? Eh ben c'est Linux. Si tu veux apprendre le hacking, le vrai hacking, tu vas forcément devoir passer par Linux, par un apprentissage du terminal et du réseau et de plein d'autres choses, mais la base de tout c'est Linux. Et c'est là que Hackintux intervient. Hackintux c'est quoi ? C'est un projet, c'est un site web que j'ai créé, j'ai passé plus d'1 an à le créer, 1 an à le confectionner, et dessus tu vas pouvoir trouver des formations qui vont te permettre de connaître rapidement, avec du travail bien sûr, les bases du terminal notamment. Le terminal, je te le rappelle, c'est l'outil du hacker. 95% des choses que tu vas faire en hacking, ça va passer par le terminal. Donc c'est très important de le maîtriser sur le bout des doigts. Alors bien entendu, ça va te demander du travail de construire des bases solides, et même en passant par une formation. Juste regarder la formation passivement, ça va pas être suffisant. Il va falloir que tu pratiques. En fait, tu peux voir les bases comme un grand mur. Un mur sur lequel tu vas avoir besoin de t'appuyer. Si tu fais juste suivre la formation sans jamais rien pratiquer, tu vas faire comme si le mur était en paille. Dès que tu vas vouloir t'appuyer, tu vas t'enfoncer dedans, et ça va pas être des bonnes bases bien solides, bien stables. Si tu veux construire un mur assez solide pour te soutenir, il va falloir passer par la pratique. Et si tu pratiques bien, et t'inquiète pas que sur Hackintux tu vas être incité à pratiquer souvent, et bah tu vas pouvoir te construire un mur suffisamment stable, tu vas pouvoir changer le mur en paille en mur en briques. Mais les briques, moi, personnellement, ça me suffit pas. Je veux pas juste un mur en briques, je veux construire un mur suffisamment solide que même s'il y a un ouragan, eh ben, il reste stable. Un mur en béton armé. Et comment ça marche ça ? Bah, c'est possible grâce à une méthode, la méthode des flashcards. Si tu connais pas la méthode des flashcards, c'est selon moi la méthode qui va te donner les meilleurs résultats pour pouvoir retenir les choses sur la durée. Et quand on parle de base, on a besoin que ça dure toute la vie. Donc c'est très important de retenir sur la durée. Ça va te permettre de bien consolider ton mur, de consolider tes bases et tu vas bien pouvoir t'y appuyer après. Sur Hackintux, à chaque fois que tu comprendras un concept dans une formation, dans une vidéo, eh ben tu vas recevoir des flashcards. Et tous les jours, tu vas te connecter sur hackintux.fr et tu sauras quelle carte tu dois réviser. C'est le site qui calcule pour toi quelles flashcards tu dois réviser pour ne pas les oublier. Tout ce que tu as à faire, c'est être régulier et bien réviser tous les jours les flashcards. Ça prend entre 0 et 10 minutes chaque jour. Imagine-toi, en 10 minutes maximum par jour, tu vas pouvoir consolider du mieux possible tes bases et tu auras vraiment quelque chose de très stable sur le long terme. Hackintux, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un site web, hackintux.fr, que j'ai mis plus d'1 an à développer. J'ai essayé de faire quelque chose de beau,
qui te donne envie tous les jours de te connecter pour passer 10 minutes à réviser. 10 minutes, c'est rien du tout dans une journée. Je veux pas que ce soit comme à l'école où tu te lèves le matin, tu galères à trouver la motivation pour aller travailler pendant des heures pour au final tout oublier le lendemain du contrôle. On connaît tous ça. Moi, mon objectif, c'est vraiment que même sans motivation, ça te dérange pas d'aller sur Akintux pour réviser pendant 10 minutes. Si t'arrives pas à trouver 0 à 10 minutes maximum par jour pour pouvoir réviser, consolider tes bases en cybersécurité, dans ce cas-là, je pense que ce milieu-là n'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi tout simplement parce que si un jour tu deviens un professionnel, ça va te demander bien plus que 10 minutes par jour, ça va te demander plusieurs heures par jour de te tenir informé des nouvelles failles existantes. C'est ce qu'on appelle la veille informatique. Maintenant, si tu regardes cette vidéo dans les 2 semaines après sa sortie, j'aimerais te proposer quelque chose. J'aimerais te proposer 2 heures de formation sur les bases du terminal. Cette formation, c'est 2 heures dans lesquelles on va ensemble voir toutes les bases du terminal, et comme ça va te permettre de pouvoir tester akintux.fr, la fameuse méthode des flashcards. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tout ce que tu as à faire, c'est créer un compte et cliquer sur obtenir la formation. Ça prend littéralement 2 minutes. Ce cadeau, c'est vraiment pour te remercier de croire en mon projet, de croire en Akintux dès ses débuts. Donc j'espère te revoir très vite sur akintux.fr. N'hésite pas à t'abonner. Salut!